commence vraiment à partir de 6 ans, quand ma mère est décédée et que je vais aller à l'enterrement, mais sans comprendre. Et, euh, et ma mère a été enterrée. Et moi, comme on ne m'a pas expliqué ce qui se passait, moi, je voyais juste à travers dans la vitre d'un camion. Et puis, quand c'est fini, on nous a descendus et que tout le monde pleurait. Et quand je reviens, je n'avais qu'une envie, c'est de tout raconter à ma mère. Et je reviens dans la yourte et que je vois pas ma mère, je vois juste une photo d'elle, son lit n'était plus là. C'est comme ça que le livre commence. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cet âge-là, j'ai tout écrit, tout ce que j'ai vécu. C'est une autobiographie que j'ai commencée en 1999, le jour où j'ai appris que mon papa venait de décéder. Et donc, comme j'étais seule et loin, que j'étais en France, je voulais faire un geste, je voulais lui écrire des choses que, voilà, j'étais vraiment secouée. Et à ce moment-là, j'avais commencé à écrire des phrases que je n'ai jamais pu dire à mon papa quand il était vivant. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment à dire des choses que j'ai pas pu raconter à mon papa. Et c'est vraiment, c'était une manière de contacter mon papa. Ça fait 20 ans que j'avais commencé à écrire. Et puis, c'est seulement l'année dernière que vraiment on a décidé que ça soit publié. C'est Marc Allot qui m'a aidé à vraiment aboutir ce projet. Je pense qu'à travers de mon histoire, on voit comment nous, on a vécu la Mongolie, comment j'ai traversé cette époque du communisme, socialisme, et comment le changement politique et économique, comment on a vécu ce changement d'histoire. C'est vraiment mon parcours montre que une femme mongole qui est née en 1971, comment il a traversé toute l'histoire de Mongolie jusqu'à 2018. Voilà. J'ai un destin quand même assez particulier. Pour une femme de 48 ans, de perdre sa mère, son papa et 3 des frères, c'est vraiment, j'ai vécu des choses difficiles. Et donc, j'ai vraiment tout écrit et c'est une histoire qui parle vraiment de ma famille, c'est-à-dire de mon parcours, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont apporté, que ce soit négative ou positive. J'ai vraiment tout écrit sans prendre le recul en disant, je ne me suis pas posé la question en me disant, cette partie-là, je vais écrire, cette partie-là, je ne vais pas écrire. J'ai tout écrit. Aujourd'hui, mon histoire appartient au peuple français. Je suis très contente d'être libérée de cette partie de ma vie. Un livre que j'ai écrit en français directement. Ça fait de moi la première Mongole qui a écrit un livre en français. La langue française, ça m'a donné vraiment une liberté d'expression que peut-être que je n'aurais pas pu avoir si j'aurais écrit en mongol. Moi, j'aime la liberté. J'aime la liberté comme si je suis dans la steppe. Dans mon esprit, j'ai la steppe mongole. Et donc, j'ai besoin de me sentir libre. Et ce moment clé de ma vie où je perds mon papa, qui était quand même le pilier de ma vie, je perds, qu'est-ce que je fais? C'est j'écris en français. Donc pour moi, ça a été très significatif. Je pense qu'inconsciemment, j'ai écrit en français parce que si j'aurais écrit en mongol, je n'aurais jamais écrit. Et donc, je n'ai jamais écrit un bout de cette histoire en mongol et traduire après. J'ai écrit directement en français, je pleurais directement, je riais directement. Voilà, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux exprimer comme ça. Et pourtant, mon français n'est pas extraordinaire, hein, mais j'aurais eu plus de mal d'écrire en mongol. Je pense que ce livre sera reçu comme un hommage à la France, à mes amis français, aux Français qui m'ont accueilli, vraiment aux bras ouverts. J'ai écrit vraiment, je suis très heureuse de ce livre parce que
j'ai essayé de rendre, je pense, en étant vraiment dans la sincérité, et j'étais très franche dans mon livre. Hein. C'était une manière de dire merci à la France. Ça va les aider à comprendre comment nous on fonctionne dans la culture mongole, en Mongolie, comment on a vécu tous ces temps. Ça fait, c'est quand même 44 ans de vie que j'ai écrit dans le livre. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure manière de faire connaître la culture mongole, la pensée mongole. Et puis, c'est vrai que je suis l'ambassadrice de Mongolie en France et je le suis aussi en Mongolie. En Mongolie, on m'appelle Nara la française. Comme il y a 6000 Nara en Mongolie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mes amis, de trouver un surnom, c'est Nara la française. Donc, tout ce que je fais est lié avec la France. C'est Cécile de France qui a écrit la préface du livre, de mon livre. Et donc, je laisse découvrir comment ça s'est passé notre rencontre. Mais en tout cas, pourquoi j'ai eu envie de recommencer à écrire pour finir ce livre, c'est que quand j'ai vu Cécile qui joue Corinne Sombran, qui revient après avoir discuté avec la chamane Enke, avec une tristesse infinie dans son regard. Et moi, qu'est-ce que j'ai vu dans son regard? J'ai vu ma tristesse à moi que j'avais cachée, que j'ai voulu ignorer, j'ai voulu. Et donc, du coup, face à Cécile de France, je pense que pendant 3-4 semaines, j'ai perdu toute ma confiance en moi. D'ailleurs, je parle très mal en français hein, dans le film parce que j'étais tellement mal de devoir affronter cette réalité. Et donc, Cécile de France m'a aidé de finir le livre et que je dis toujours que c'est le film qui a fait une thérapie sur moi. Dans cette partie du livre. Marc Allo, on s'est rencontrés, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et donc, j'avais un petit frère que j'aimais beaucoup, que je parle beaucoup dans le livre, qui était décédé en 1996. Et puis, j'ai rencontré Marc Allo. Marc Allo, d'abord, c'est un passionné de la Mongolie. Et qu'à chaque fois, quand il venait en Mongolie, il venait à la maison, on a tissé vraiment une amitié, mais ce n'est pas une amitié entre adultes, et je me suis toujours comportée comme si j'étais sa grande sœur, et lui, mon petit frère. Pour ce livre-là, je pense que si Marc n'aura pas repris mon texte, vraiment d'une manière plus professionnelle, je pense que le livre ne sera pas sorti. Parce que je n'étais pas dans cet axe de faire un livre. J'ai juste exprimé mes émotions. Donc, c'est un livre qui est très émotionnel. Et Marc, il a mis sa patte d'un professionnel. Et voilà, donc c'est grâce à lui que le livre est sorti. Évidemment, tout ce que j'ai vécu, c'est intact. Il a corrigé le livre, il a fait une relecture et qu'il n'a pas changé mon style d'écriture. Et c'est ça ce que j'ai adoré de travailler avec lui. On a fermé tout de suite les frontières à partir de 11 mars. C'est-à-dire qu'à partir de là, plus personne ne pouvait sortir, plus personne ne pouvait rentrer. Donc, même si ça a été difficile pour le tourisme, ça a été une bonne chose de fermer les frontières. Comme ça, on n'a pas vécu le désastre que certains pays vivent. Parce que surtout, on savait qu'on n'avait pas le moyen de faire face à ce virus. Et je pense que notre frontière sera fermée jusqu'à au moins fin avril, d'après ce que nos dirigeants disent, pour être sûr qu'on ne perd pas, parce que quand on pense qu'il y a seulement 260 lits
destiné pour Covid, même si c'est un peu brutal et extrême, c'est une bonne manière d'envisager. Donc, je pense que l'été prochain, j'espère que la Mongolie pourra accueillir, parce que la steppe mongole, elle est trop vide sans les clients. Mon équipe sera vraiment très heureuse. Ils attendent vraiment alors les nouvelles et on va voir comment. Et donc, si tu veux, ce moment où le peuple français ne peut plus voyager comme avant, j'espère que mon livre, moi, Mara, femme de Mongolie, les fera voyager. Jungle is the hottest,